Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui va battre la mesure sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui institue le goût du texte comme valeur suprême. Je sais, le temps n'est pas à la fête. Je sais, le temps est dominé par ce fameux Covid-19. Tout le monde en parle. Il y a des appels au confinement à venir. Mais vous savez, l'avantage du livre, c'est un ami qui peut vous assister au temps de confinement. Ce temps de confinement doit être pour vous un temps de lecture, un temps pendant lequel vous allez cultiver votre âme, vous allez élever votre esprit dans les sphères les plus supérieures de l'intelligence. Profitez de ce temps de coronavirus pour vous cultiver. Aujourd'hui, je reçois un Laferrière. Je sais, vous êtes assez habitués à ce nom de famille dans les lettres contemporaines haïtiennes, mais je reçois sur mon plateau un renouveau de Laferrière. Il s'appelle Stanley Laferrière. Il nous vient de Léogâne. Léogâne qui, depuis quelque temps, est très présente comme ville sur le plateau Délivrez-vous. Il faut surveiller cette ville qui veut doubler Petit Goâve, qui était jusque-là une ville en Haïti qui donnait beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes. Je vais vous laisser respirer. L'émission a son squelette. Voici la rubrique Temps Poème. L'indice de contagiosité du Covid-19 est très élevé. Il est vrai, la létalité de cette maladie n'est pas très élevée. C'est entre 0 à 5% de chance de mourir si vous attrapez le coronavirus. Mais vaut mieux ne pas attraper cette maladie. Vaut mieux être prudent. Vaut mieux ne pas mettre à l'épreuve votre système immunitaire. Le conseil le plus salutaire qu'on puisse vous donner, c'est de rester chez vous. Le fameux principe du confinement. Restez chez vous. Mais rester chez soi, comment faire pour ne pas s'ennuyer? Comment faire pour ne pas s'encombrer avec soi-même? C'est la lecture qui peut vous aider à remplir, à organiser, à meubler ce temps de confinement, à en faire un temps délicieux. Nazim Hikmet, voici un poète que je vous recommande. Il neige dans la nuit et autres poèmes. Mon tour arrive. Soudain, je vais sauter dans le vide, sans savoir que mes chairs pourrissent, sans savoir que des vers cheminent au creux de mes yeux. Sans trêve ni répit, je pense à la mort. C'est donc que mon tour est proche. Nazim Hikmet, excellentissime poète que je vous invite à découvrir pendant ce temps que vous allez rester chez vous. Voici un moment idéal pour vous cultiver. N'ayez pas peur du Covid-19. Ayez peur de mourir idiot. Je vais recevoir mon invité, Stanley Laferrière, qui nous a proposé un recueil de nouvelles coulées à l'encre des éditions de Léogâne. Ça va se passer là-bas, je vous laisse respirer. Il y a une ville qui nous attend. Il y a un Laferrière doublé d'un chapeau de Stanley qui nous fait des yeux doux. Allez, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe
que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mémoire d'un maître, Stanley Laferrière, Nouvelle et Contes, La Caille Édition. La première nouvelle a pour titre Mémoire d'un maître. Il fut un vieux maître haïtien. Il aima beaucoup ses disciples et leur compagnie. Il leur apprenait la philosophie de la vie d'ici-bas, la philosophie de la vie d'en haut. Le maître développa chez ses disciples le goût et l'amour des arts. Les premières notes musicales de cette nouvelle nous mettent dans deux niveaux d'existence, deux plans d'existence. La vie d'en bas, la vie d'en haut. Il s'appelle Stanley Laferrière. Bienvenue sur le plateau Délivrez-vous. Bonsoir D'Angelo, merci de me recevoir. Bonsoir à tous ceux-là qui sont très accrochés à cette émission, à Délivrez-vous, c'est un plaisir d'être là. Quand un écrivain propose un recueil de nouvelles, c'est toujours compliqué, j'imagine, de choisir le titre qui va déterminer toutes les autres nouvelles. Pourquoi tu as choisi comme titre Mémoire d'un maître? Pourquoi tu as jeté ton dévolu sur Mémoire d'un maître et non sur les autres nouvelles qui composent ce recueil, comme Legba, et j'ai plein d'autres comme Julien, et attends, je cherche ce que j'ai sous les yeux là maintenant. Maître Minuit. Comme Tout est sombre, Maître Minuit. Donc pourquoi c'est Mémoire d'un maître qui est le titre de ce recueil? En fait, c'est une question à laquelle j'ai essayé de répondre à plusieurs interventions que j'ai faites dans certaines facultés, notamment l'AFC, la faculté des sciences infirmières de Léogane, où j'ai signé Mémoire d'un maître à l'université de Quisqueya. Donc, Mémoire d'un maître. Le maître, c'est pas comme celui qui se trouve dans une salle de classe, qui dispense un cours, qui est accroché à une matière. Ça a une dimension spirituelle, et principalement dans la franc-maçonnerie. Parce qu'il y a les trois premiers niveaux, d'accord? Il y a le niveau apprenti, le niveau compagnon, et il y a le niveau de maître. Ouais. Et le maître, c'est celui qui peut voyager seul, c'est celui qui peut faire route seul, c'est celui qui a une certaine maîtrise des différents éléments composant l'univers. Donc, le Mémoire d'un maître a une charge sémiologique mystique, une charge sémiologique franc-maçonnique. Et j'avais tout de suite compris ça quand le narrateur, donc pas toi, a parlé de la philosophie d'ici-bas et la philosophie d'en haut. La philosophie étant une œuvre essentiellement humaine, Stanley, comment peut-elle être une philosophie d'en haut? Comment peux-tu voir cette philosophie d'en haut? Elle est humaine, certes, mais presque tout ce qui nous entoure est une question de perception. Donc, celui qui produit, celui qui est accroché au spirituel, au mystique, à sa façon de percevoir la vie humaine et la vie d'en haut. Tout est aussi question de croyance, question de foi. Moi-même, en tant que spirituel, en tant que personne mystique, j'ai ma vision d'en haut, j'ai ma vision d'en bas. Il y a cette relation étroite, il y a cette porte qui permet de traverser, d'accord, d'un côté ou d'un autre. Et qu'est-ce qu'il y a en haut, Stanley Laferrière? Ce qu'il y a en haut, c'est ce qui te dépasse, c'est ce qui me dépasse. C'est ce qui fait de nous d'éternels chercheurs. Des personnes qui se questionnent toujours, qui questionnent l'existence humaine, qui questionnent les vies. Je dis bien, pas la vie, les vies. Tu as bien dit les vies parce que le maître est à sa 5e vie. Et il y en a qui disent que les chats ont aussi une quantité de vie. Les chats auraient environ 13 vies, un truc du genre 7 ou 13, je ne sais plus. Et comment tu peux expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas spirituel? Qu'est-ce que tu as comme preuve
irréfutable, objective, qui atteste que nous autres, espèces humaines, nous ayons plusieurs vies? Euh, nous ne sommes pas dans le domaine de la science. Donc, on ne saurait avancer de preuves. Ouais. Donc, nous sommes dans le domaine de la foi. Ouais. Dans le domaine de la foi. Donc, il n'y a pas moyen de prouver par A plus B. Je comprends ce que tu me dis. Donc, ce ne donc sont pas c'est les pas- mêmes donc- univers de sens, donc ce n'est pas les mêmes outils qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, à chacun, suivant sa formation, d'accord, spirituelle, mystique, de vivre la chose. D'accord. Mais dire que, qu'on peut avancer des preuves d'existence d'une vie supérieure à la nôtre, c'est un peu difficile à chacun d'expérimenter la chose. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que des fois, j'imagine que tu as vu le film La Matrice, et est-ce que des fois, il y a des bugs Matrice, c'est avec Keanu Reeves, voilà. Oui, oui, oui. Est-ce que des fois, il y aurait des bugs dans la matrice? J'entends par là, et si Fekir qui filme cette émission, quand Fekir tombe sur du déjà vu, une sensation de déjà vu, si on amène Fekir à Paris, Des flashs. il fait ah, je suis déjà venu ici. Est-ce un bug dans la matrice? Est-ce la preuve que Fekir est vraiment dans une autre vie qu'il a connue antérieurement, il a vraiment visité cet endroit-là, et là, il y a un bug cérébral, il se dit, mais je connais cet endroit. Est-ce que pour toi, ça fait un semblant de preuve? Tu dis bien, un semblant de preuve, je dirais oh que oui, d'accord, ça fait un semblant de preuve. Le déjà vu, presque chaque personne expérimente cette question de déjà vu. Si on se penche sur la question, parce que je ne voudrais pas trop entrer là-dedans, parce qu'on risque de ne pas s'en sortir, la réincarnation. On met beaucoup d'accent sur cette question de déjà vu au niveau de la réincarnation. Donc, c'est comme recevoir des flashs. Ça ne dure pas longtemps. D'accord? On reçoit des flashs et on se dit, mais j'ai déjà pas parlé à cette personne. Une personne, dans cette vie qu'on rencontre pour la première fois, et on a la forte sensation, on a la sensation profonde qu'on a déjà vécu cette expérience. Et il me semble que pour toi, alors je reviens au maître aussi, ce qui fait la maturité du maître, ce qui a suscité la jalousie carrément de ses disciples qui voulaient carrément le tuer, c'est que le maître maîtrisait, tu nous écris les 5 éléments que sont la terre, l'air, le feu, l'eau et l'éther. Mais ces 5 éléments, l'éther, l'élément mer, tu l'appelles, il y a quelqu'un qui regarde maintenant Délivrez-vous qui ne sait pas ce que c'est l'éther, l'élément mer. Qu'est-ce que c'est que l'éther? Alors, je dis bien, l'élément mer, c'est l'élément qui a donné naissance aux 4 éléments. Donc, c'est l'élément sans lequel les autres ne peuvent exister. D'accord? Donc, cet élément est appelé de différentes manières, porte différents noms, suivant certaines cultures, suivant certaines personnes. Des gens l'appellent la mère universelle, des gens l'appellent la Vierge Noire, etc. Donc, des gens l'appellent Isis. Donc, l'élément mer, c'est l'élément qui a donné naissance aux 4 éléments et des éléments que nous portons en nous. Des éléments garantissant l'équilibre de l'univers, l'équilibre de l'être humain. Parce que toi-même, D'Angelo, tu as ces 4 éléments en toi. Une fois qu'il y a un déséquilibre au niveau de ces éléments, tu vas avoir des problèmes physiques, psychiques, etc. Donc, alors, quand tu as parlé d'Isis, et tu as fait référence à la mythologie égyptienne. Évidemment. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que ces éléments-là sont les mêmes dans toutes les cultures, étant donné que chaque culture est porteuse d'une vision du monde? Et toi et moi, notre rapport avec le feu n'est pas forcément le rapport qu'un japonais, qu'un shintoïste aurait avec le feu. Toi et moi, notre rapport avec un vévé, quand nous voyons un vévé, pour nous, il y a une charge sémiologique, il y a une capacité de signification qu'a le vévé qu'il n'a pas pour un Suédois. Est-ce que ces éléments-là sont les mêmes dans toutes les cultures?
Pas nécessairement, mais on doit se mettre d'accord là-dessus. Dans toutes les cultures, il y a cette question de spiritualité, cette question de mystique. Donc, toutes les cultures sont imprégnées par ces éléments. L'approche que j'ai par rapport à l'eau comme élément vital, par rapport au feu, par rapport à la terre, donc je ne dirais pas que c'est ces mêmes approches que l'on fait dans les autres cultures. Mais il ne faut pas oublier, D'Angelo, quel que soit le spirituel, quel que soit le mystique, quelle que soit la religion implantée ici, ça subit l'influence de l'haïtien. De l'haïtien dans ce qu'il est culturellement, surtout culturellement, dans ce qu'il est comme religieux. À un moment, Par rapport au vaudou, bien sûr. et par rapport au vaudou, j'aime bien le vaudou comme élément et super structurant, organisant le tout. Mais je vais faire un autre clin d'œil au maître. Tu dis, il y a un savoir qui manquait aux disciples, les disciples qui détestaient le maître. Leur vie était reliée à celle du maître. Là, je me suis dit, je me suis interrogé pour me dire, est-ce que notre vie peut être reliée à une autre vie? Est-ce que chaque vie n'existe pas comme subjectivité constituée? Est-ce qu'il y a lien entre les vies? Évidemment, évidemment. Il y a cette relation établie entre les 4 éléments et l'élément mère. Les 4 éléments ne peuvent exister sans l'élément mère, tout comme les disciples ne peuvent exister sans le maître. Donc il y a cette relation étroite, cette connexion. Le maître meurt, les disciples meurent. Est-ce une relation de domination? Est-ce que le maître, il est quand même un maître? Ça sous-entend qu'il a des disciples et qu'il a un ascendant sur ses disciples. Je ne dirais pas de domination, je dirais de dépendance. De dépendance. De dépendance, une dépendance mystique, une dépendance spirituelle, métaphysique. oui. À un moment, il y a une prière qui intervient. Mais c'est une prière poème. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je me suis dit, il est donc possible qu'une prière soit un poème. Est-ce que, et on va laisser le cadre de la nouvelle, toi qui es dans les univers mystiques et littéraires, est-ce que pour toi, chaque fait spirituel est aussi un fait littéraire? Dans la mesure où le spirituel, il cherche à faire la même chose que le littéraire. Il cherche à reconfigurer l'univers de sens qui est le nôtre. Tu es le fils du soleil, tel le phénix, tu renais à jamais. Sois toujours au service de la veuve et de l'orphelin. Tu donneras encore de l'amour, on te donnera de la haine. Tu donneras de la lumière, on te donnera des ténèbres. Ta vie est le plus grand carrefour du monde. Elle est habitée à chaque point cardinal par un archange. Tu as dit un archange dans le poème. Un archange est dans l'univers chrétien. La chrétienté est une vision du monde, une religion parmi d'autres religions qui n'ont pas d'archange. Est-ce que le maître est un chrétien? Pas nécessairement. Si on prend le cas du grand maître, Yeshua, en fait, Jésus. Ouais. Alors, il y a Jésus, il y a Jésus-Christ, d'accord? Et il y a le Christ. Tu appelles Jésus grand maître? Oui. Jésus est un franc-maçon? Je ne dirais pas qu'il a été franc-maçon, mais il a expérimenté certaines sectes, d'accord? Certaines institutions spirituelles. Il a voyagé, il a beaucoup voyagé et il a séjourné parmi certains spirituels. D'accord? Et on pourrait citer les Esséniens. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour dire que le maître n'est pas nécessairement chrétien. Cependant, il prend un bain dans certaines cultures, dans certaines religions, d'où la chrétienté. Elle est habitée à chaque point cardinal par un archange. Mesdames et messieurs, mémoire d'un maître, Stanley Laferrière est sur le plateau, délivrez-vous. C'est Léogane qui y est, c'est la Caille Édition qui y est, c'est Barreau qui a établi le contact avec cette jeune génération brillante qui fourmille d'intelligence à Léogane. C'est un livre que je vous invite à lire dans ce temps où vous êtes appelés à rester chez vous.
C'est ça le principe de sécurité maximum. Restez le plus que possible chez vous et lisez. Mémoire d'un maître, on va continuer à explorer cet univers. On va continuer à voir ces 5 éléments qui sont en nous, dont l'éther, l'élément mer. Vous suivez Délivrez-vous, ça se passe sur la télévision Caraïbe. Vous savez, l'oxygène, ça fait toujours du bien. Allez, à tout de suite, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Délivrez-vous et je profite de cette lucarne pour continuer à promouvoir les principes d'hygiène qui doivent être de mise pour ce temps de Covid-19. Toujours lavez-vous les mains, évitez de mettre vos mains dans vos yeux, dans votre nez, dans votre bouche, dans vos oreilles. C'est un virus qui a besoin d'une porte d'entrée. Et tous les orifices que vous avez en vous sont des portes d'entrée pour ce virus. Donc faites attention et gardez au maximum les principes d'hygiène et restez chez vous le mieux que vous le pouvez. Quoi faire en restant chez vous? C'est bouquiner. Et qu'est-ce que je vous invite à lire cette semaine? C'est Mémoire d'un maître. Mon invité est sur le plateau. Il est probablement lui-même maître. Il y a les 3 niveaux dans la franc-maçonnerie. Et tu peux être apprenti, tu peux être compagnon ou tu es maître. Et il y a même un autre niveau. Et j'ai mon papa Yves Lafortune qui a atteint ce niveau. Il est templier Kadosh. Ah là, il va être fâché. Il a même un certificat. Il est templier. J'ai dit, ah ouais, templier. C'est comme quand le président français est venu ici. Il a dit, où sont passés les templiers haïtiens? Bon, écoutez, et retournons à ce templier, retournons à ce maître. On va laisser Jésus pour en revenir au maître et pour en revenir aux jalousies. Moi, je n'ai pas compris en lisant la nouvelle comment quelqu'un d'aussi puissant peut être jalousé à ce point-là. Je me suis dit, il a forcément un défaut de fabrique, le maître, pour qu'il s'appelle Cad, qui est la terreur personnifiée, souhaite prendre sa place. Comment toi, tu expliques cette jalousie-là? La jalousie, elle est humaine. Elle est divine aussi. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Le Dieu que nous vénérons, le Dieu que nous appelons Yahvé, Elohim, c'est un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et nous sommes créés à l'image de ce Dieu. Donc, et c'est un Dieu qui est jalousé par l'être humain même, par certains êtres humains et par d'autres dieux. Je dis bien, par d'autres dieux. Donc, le maître qui est à l'image de ce Dieu dont nous parlons, pourquoi lui ne pourrait pas être jalousé? Mais et si c'était l'inverse, Stanley? Et si c'était tout ce qui est en bas est une copie, alors tout ce qui est en haut est une copie de ce qui est en bas. J'entends par là que c'est nous autres hommes qui avons créé les dieux. On a créé les dieux à notre image. Les dieux sont jaloux, les dieux sont possessifs et les dieux souhaitent garder tout pour eux-mêmes. Est-ce que les dieux ne sont pas des créations humaines? Ils sont tellement anthropomorphes. On dit la main de Dieu, le cœur de Dieu, les yeux de Dieu. Ce sont des qualités, des attributs qui relèvent de l'humanité. Est-ce que l'homme n'a pas créé les dieux? Ça va dépendre de quel côté de la barrière tu te trouves. Ouais. Donc ça dépend de quel côté tu es, en effet. Tu es. Donc, moi, je pense que nous avons créé les dieux. Et les dieux sont à notre image.
Parce que si tu es Dieu, tu ne peux pas avoir autant de qualités humaines, tu ne peux pas autant nous ressembler. Quand tu es Dieu, tu es tellement dans une complétude métaphysique, tu t'en fous qu'on t'aime ou pas, tu es Dieu, tu es super puissant. Mais quand tu es jaloux parce que Moïse, le peuple a adoré un veau, je me dis, est-ce Dieu ou est-ce une projection de l'esprit humain? Qu'est-ce que tu penses de ça, Stanley? Toi qui es un spirituel, un mystique, devant les matérialistes de premier degré comme moi, les mécréants comme moi. En fait, à un certain niveau, tu es spirituel, tu es mystique aussi. Je pense pas, je suis un mécréant. Ouais. On va pas en faire tout un débat, Oui. mais tu es spirituel, tu es mystique aussi. Je vais répondre de la même façon. Ça va dépendre de quel côté tu es, de quel côté de la barrière tu es. Ouais. Si on se réfère à Genèse, faisons l'homme à notre image, À notre image. et à notre ressemblance. Donc, si l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de ce Dieu que nous appelons Elohim, Yahvé, etc. Ou Jéhovah, ça Oui, dépend. oui, Ouais. ça dépend. Grand maître, Mhm. comme dans le vaudou, grand maître, d'accord. Donc, l'homme tient de Dieu des qualités et, bon, certains ne seront pas d'accord avec moi, des qualités et Des défauts. Voilà. Voilà, des défauts. Des Et défauts. c'est aussi parti presque de manière automatique. Tu as dit, il y a d'autres dieux. S'il y a d'autres dieux, comment peut-on savoir que notre Dieu est le meilleur, Stanley? Ouais. Donc, si c'est notre Dieu, il sera toujours le meilleur. Comment s'appelle l'équipe de football de Léogane? Il y a plusieurs équipes de Ouais. football. Il n'y a pas l'équipe la plus populaire qui est en première division. Pour l'instant, c'est le Cavalli. C'est le Cavalli Mais de il y a le Léogane. Valencia, il y a le Valencia également. Valencia aussi. J'imagine que pour quelqu'un qui est à Léogane, il n'y a pas de meilleur club de football au monde que Cavalli, que Valencia. Mais j'aime beaucoup faire ça à Délivrez-vous, dire aux gens, autant que vous aimez Jésus, il y a d'autres pays en ce moment où Jésus n'est pas la star, Jésus n'est pas la vedette, Jésus n'est pas très adoré. Prenons encore les Japonais, les shintoïstes ont un rapport très lointain avec Jésus. Mais ce n'est pas ça le débat. Mais il faut savoir que la vision du monde que vous avez, il y a d'autres pays qui n'ont pas cette vision du monde. La cosmologie, donc c'est... Et même pour le vaudou. Pour avoir été au Bénin pendant 3 semaines, j'ai fait des cérémonies vaudou au Bénin, j'ai fait des cérémonies vaudou en Haïti, ce n'est pas les mêmes vaudous. Ce n'est pas les mêmes croyances, ce n'est pas les mêmes dieux, ce n'est pas la même organisation du panthéon. Il y a d'autres esprits. Mais le débat n'est pas là. Retournons à la littérature. Et l'autre, est ce que j'appellerais une nouvelle très philosophique. Très philosophique. C'est un discours sur la mort. Et la voix qui parle réclame, je dirais même pas réclamer, atteste une complicité avec la mort. Est-ce que ta vision de la mort, Stanley, est épicurienne? Est-ce que tu penses que toi et moi, nous sommes immortels? C'est-à-dire, quand la mort est là, nous ne sommes pas là. Quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Nous ne pouvons pas développer une conscience de nous mourant. On ne peut pas dire « je me meurs ». Est-ce ça ta vision de la mort ou en as-tu une toute autre? Mon frère, toute notre vie, on nous a appris à faire de la mort, à voir la mort comme une fatalité. Moi-même, je pense tout le contraire. La mort, c'est ce pont qui nous conduit à la dimension supérieure, c'est ce qui nous libère. C'est ce qui libère totalement, je dis bien, je suis une accro forte l'adverbe, totalement le divin qui est en nous. Parce que l'homme, il n'est pas seulement homme, il est Dieu aussi. Et tu penses que quand nous mourrons, le divin, est-ce qu'il va vivre dans un autre plan de l'existence? Dans un autre plan. Un autre plan. Mais est-ce que nous gardons notre conscience? Et justement, c'est là toute l'interrogation. Et c'est là ma limite aussi. Parce que, selon certains, nous ne sommes pas à notre première venue ici.
mais il y a cette conscience perdue. Il y a cette conscience perdue. Et c'est pour ça, en créole, nous disons, en fait, certains disent souvent, ah, vin sous terre là, vin sous terre. Attendez bien, oui? Vin sous terre là, on dit c'est pour me souffrir. Vin sous terre. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a été quelque part, qu'on a fait du chemin, qu'on est venu jusqu'ici. Mais où étions-nous? Ouais. Voici. Qui étions-nous? Donc, c'est une question en fait, à laquelle je ne peux pas répondre. Non, c'est la 4 questions philosophiques qui Ouais. constituent ce qu'ils appellent en français la quadrature du cercle. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Jusqu'à présent, l'humanité est face à ses apories. On ne peut pas dépasser ses murs épistémiques. Mais la mort me parla d'elle-même. La mort m'a parlé de la vie. C'est quand même bizarre, la mort qui parle de la vie. La mort n'est-elle pas la vie? La mort n'est-elle pas mort? Elle est encore là. Elle me regarda intensément, comme pour me dire qu'elle m'aime beaucoup et que toi tu me hais pour la haine que tu hais. J'avais mon regard droit dans ses yeux. J'avais envie de lui dire je ne sais quoi, j'avais envie de l'étreindre. Mais la question qui trouble, c'est la mort n'est-elle pas vie? Est-ce que la mort est une chance que la vie se donne pour se renouveler, Stanley Laferrière? Pour se renouveler, pour se renouveler, pour être éternel. Pour être éternel. Mais est-ce que ce point de vue-là, est-ce que ce n'est pas une ruse de l'esprit humain, une ruse de notre instinct de conservation pour ne pas accepter l'idée de périr? Et si la mort était la disparition de notre conscience? Mais nous tenons tellement à la vie, toi et moi, Stanley, que nous avons imaginé la possibilité que la mort serait un départ pour un au-delà. Alors que la mort serait l'arrêt de toutes nos fonctions biologiques, psychologiques et philosophiques. Oui, ça c'est physique. C'est un discours qui s'étend sur le physique. D'accord? Donc, la mort est bien plus que ça. Alors là, au fait, je suis en train de dire, Stanley, si maintenant je te balance le livre, tu vas l'esquiver. Évidemment. C'est même pas toi qui vas l'esquiver. C'est un réflexe de conservation que tu as. Il y a quelque chose en toi qui ne veut pas mourir et qui va esquiver le livre. Est-ce que ce réflexe de conservation est tellement élaboré, nous ne voulons tellement pas mourir, toi et moi, qu'on s'imagine qu'après la mort, il y a une autre vie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est du pas tout. une ruse de l'espèce? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous sommes accrochés à cette vie. Nous ne sommes pas accrochés à la vie. Parce que la vie est beaucoup plus grande et beaucoup plus que cette vie. Tu es là. Tu as parlé de la tristesse aussi qui existe dans cette vie. Tu dis la tristesse. Est-ce moi ce grain de tristesse dans le regard de la mort? Est-elle triste pour moi? Pourquoi est-elle venue jusqu'à moi? Il y a beaucoup de gens qui sont tristes en ce moment à cause de ce coronavirus. Il y a des gens qui ont malheureusement contracté la maladie. Il y a des gens qui ont peur, qui sont tristes à l'idée de contracter la maladie. Qu'est-ce que la tristesse pour toi, Stanley Laferrière? Qu'est-ce que tu peux dire à la tristesse? De la tristesse? Je vais répondre en tant que poète d'abord. Ouais. La tristesse, c'est une source d'inspiration. C'est ce qui pourrait donner naissance à certains travaux artistiques, à des tableaux, à des livres, la tristesse. Et l'autre réponse que je peux donner... La tristesse ou la solitude, Stanley? La tristesse aussi. La tristesse aussi, ok. Oui, la tristesse aussi. La tristesse, à un autre niveau, c'est ce qui fait mal. C'est ce qui nous pousse à nous questionner sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons ici, sur la tristesse elle-même. Ouais. La tristesse, c'est l'occasion de prendre rendez-vous avec soi-même. Il est 1h40 à l'approche du matin. La mort est repartie, me laissant là dans ma solitude plus profonde que ta haine. Ma solitude, elle a un nom. Je ne veux pas le citer. Cela peut vous porter malheur. Vous, lecteurs assidus,
à la lecture de mon texte. Je vous aime bien comme j'aime la mort. Peut-on aimer la mort? Oui, oui, oui. On peut l'aimer, ça va dépendre de l'expérience que nous faisons avec cette vie, d'accord? L'expérience que nous faisons avec cette vie, de l'expérience que nous faisons avec la mort aussi. Ouais. Oui. Et tu dis que la vie ici-bas est une hypocrite comme l'autre. Est-ce qu'un mystique, c'est quelqu'un qui a un dégoût profond mais inavoué de la vie d'ici-bas? Par moment, un mystique peut avoir un dégoût de la vie, mais la vie ici-bas peut servir tout mystique à se questionner sur lui-même, sur le rapport entre cette vie et celle d'en haut. Oui. La mort est unique. La mélancolie aussi est unique. Mesdames et messieurs, vous suivez Des livres et vous, une émission du livre pour le livre, par le livre, une émission qui postule une idée. La lecture est un meuble qui peut remplir votre vie de bonheur. Mettez dans votre vie plein de livres. C'est là autant d'occasions de bien-être que vous vous donnez. Nous sommes à un temps de Covid-19. Ce temps fait peur. Prenez les précautions d'hygiène requises. Lisez. La lecture de l'esprit. Ça doit participer des précautions d'hygiène que vous allez prendre. Je vous laisse respirer. Stanley Laferrière, il pète le feu, il pète de santé. Allez-y, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Des livres et vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La nuit d'avant, elle était venue, la mort. Elle m'a consolé de toi, de tes folies, de tes chimères, de ta méchanceté. Elle a partagé cette nuit-là ma douleur, ma mélancolie, mes déboires. La mort a essuyé mes larmes, elle a fixé mon cœur dans un élan de joie éphémère, dans un élan d'une subtile mélancolie. La mélancolie, chacun dans sa vie la connaît. Elle est une fleur, bien des fois imprévisible. Elle vient souvent se glisser auprès de nous, doucement, calmement, avec son regard de fausse sensibilité. Cette nuit, mais quoi? La vie se présenta si belle, mais quoi? La mort me laissa dans ma vie amère avec l'autre. Oui, l'autre avec sa vie barricadée derrière des mensonges et des hypocrisies sans bornes. Cette nuit, j'ai vu la vie. La vie n'a pas la tendresse de la mort. Mort, mon ami, mort, mon bel amour. La vie n'a pas ta parure. Que dis-je? La mort et elle, point de comparaison. La mort est un trop grand bien, trop belle pour la comparer avec l'autre, qui n'a dans son cœur que haine et mépris. J'évite de parler souvent d'elle. Le soleil, tel une rose en plein vent, se fanerait peut-être si ma voix crie son nom. J'aime trop le soleil pour le voir souffrir. J'aime aussi les oiseaux, les fleurs. J'aime aussi la mélancolie. Je vous parlais d'elle tout à l'heure. Cette autre nuit, c'est elle qui me tiendra compagnie. Elle est belle comme le jour quand le jour est mauvais. Elle a les yeux de la nuit d'avant. Cette nuit, quand la mort m'est apparue, mais elle est moins belle, vraiment moins belle que la mort. Stanley Laferrière, et j'aime beaucoup toute la dialectique, ce rapport dialectique qui peut exister entre la vie et la mort. J'aime aussi explorer toutes les propositions de la science-fiction. J'ai envie de te demander, et si toi et moi, là maintenant, nous étions morts sans le savoir? Et si la vie était
la mort. Et à chaque fois que nous décédons, c'est à ce moment-là que nous allons véritablement vivre. Parce que vois-tu, une existence peut être très courte. Si nous avons de la chance, on fait 100 ans. À la limite, on fait 70, on fait 60. Et ça fait des millions d'années que la vie existe. Et si toi et moi, nous étions morts, là maintenant? En fait, tout d'abord, tu as parlé de question de chance. Mhm, Euh, le temps de vie sur Terre n'est pas une question de chance. Ouais, d'ailleurs, je le dis dans Mémoire d'un maître, mhm. le hasard, la chance, ça n'existe pas. Et selon moi, chacun se trouve sur Terre pour une raison précise. Peut-être qu'on ignore cette raison, la raison pour laquelle nous sommes là. D'accord. Donc, ce n'est pas une question de chance, ça n'existe pas, c'est juste un mot. Mhm. Est-ce qu'il y a des Donc, gens qui sont là pour souffrir? Parce que moi, je connais évidemment, des évidemment. existences, mais celui qui a organisé ça, il est horrible, il est monstrueux. Non, je ne dirais pas ça. Parce que c'est une question de principe karmique. Je ne sais pas si tu y crois, toi. Le karma, c'est comme on le dit, on récolte ce que l'on a semé. D'accord. Donc, le mal ne reste jamais impuni. Mais que fais-tu On- des enfants qui meurent à 5 ans, à 6 ans? Je prends le cas du tremblement de terre, qui a tué plein d'enfants de 2 ans, de 3 ans. Quel mal ils avaient fait, ces enfants? je ne dirais pas que ces enfants avaient commis certains maux. Je ne dirais pas. Je dirais pas cela. Je dirais que euh, ces enfants, dans leur vie précédente, voilà, dans leur vie précédente, donc, avaient commis Ouais. certaines atrocités peut-être. Est-ce que tu Oui. crois dans le destin, Stanley Laferrière? Penses-tu Euh, que ce que nous faisons ici est surdéterminé par un au-delà? euh, nous serions tout simplement des marionnettes. Sommes-nous des marionnettes? Euh, en partie, en partie, en Est-ce, partie. est-ce que le vaudou, comme postulat, je considère toutes les religions comme des postulats, dans la mesure où on ne peut pas me prouver que Dambala existe, on ne peut pas me prouver que Erzuli existe, il n'y a pas de, du moins dans le régime épistémique qui est le mien, on ne peut pas me montrer que Athéna ou Poséidon ont Oui, oui, existé. oui. J'ai envie de te demander, est-ce que le En vaudou... fait, sur ce point, attends un petit Mhm, moment. mhm, Il y a ma grand-mère, mhm, on l'appelait Tissoun, mhm. c'est ainsi qu'on l'appelait. Elle est morte, Oui, oui, malheureusement. oui, 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 elle est Je morte, salue la mémoire de Tissoun, Grande Soun. oui, oui, oui. Elle est morte à 95 ans, si je ne me trompe Ah, pas. elle a fait sa vie. Oui, oui, oui. Mais elle a passé plusieurs années alitée. Alitée. Euh, Cependant, euh, quand on voulait savoir comment se portait la famille, ce à quoi on devait faire face comme difficulté, on faisait appel aux lois et ces esprits la chevauchaient. Et quand elle était chevauchée par un loi, donc elle pouvait bouger, Et elle était elle pouvait se alitée. lever. Oui, Elle est alitée à cause de quoi? donc elle était malade, elle Ok. était Elle est très vieille, faible. oui, Ok. très faible. Donc quand elle était chevauchée, donc elle pouvait bouger, elle pouvait se mettre debout et elle avait la force de 10 hommes. Oui, C'est chose un vécue, hein. fait, c'est Chose un vécue, hein. fait fort. Oui, Oui, je comprends, je vécue. respecte et j'ai Ouais, confiance dans ce que tu me ouais. dis. C'est un fait intéressant. Et, mais tu sais, nous autres, Rien à voir avec la science. c'est rien à voir. Mais au fait, la science a toujours à voir avec les choses. Mais la science prend son temps. Bon, bon. La science attend. Eh bien, on attend la Et, science à ce carrefour. oui. Ouais, ouais. Parce que le croyant, c'est quelqu'un qui veut aller vite. Et c'est comme pour le Covid-19. Et je demande aux gens de ne pas prier, de ne pas dire Jésus va nous libérer de ce virus. Et il faut faire confiance aux travaux de la science et attendre qu'un vaccin soit trouvé. Si vous prenez des risques, si vous allez à l'église, une cérémonie vaudou, vous êtes 150, 200 dans la même salle, vous allez tous vous contaminer les uns les autres. Donc il faut vraiment respecter les règles de confinement. Donc je respecte cette mémoire de Tissoun. Il est vrai que je n'arrive pas encore à expliquer ça. Aucun Ouais, scientifique ne ouais, pourrait expliquer ça pour l'instant. Mais fais-nous confiance. Dans 20 ans, on va expliquer ça. ben, on attend, on attend. J'ai un cas, c'est pas une blague, j'ai un cas à Montréal. Il y a un groupe d'Haïtiens qui organisait une cérémonie vaudou. Il y en a 2, 3 Haïtiens qui étaient habités
par les lois, qui étaient chevauchés. Ben, il y a des Québécois qui ont appelé la police. Et la police est arrivée aussi avec des psychiatres. Tous les Haïtiens qui étaient habités par des lois, on les a enfermés dans des centres psychiatriques pour étudier, parce que pour eux, c'est de la schizophrénie. Quand tu me dis, je suis là, mais c'est pas moi, c'est un esprit qui est en moi. Pour l'occidental moyen, l'occidental scientifique de base, c'est un cas de schizophrénie ou de paranoïa. Un Occident qui ignore l'existence du vaudou haïtien. Oui. Oui, c'est ça, parce que si cet Occident avait connaissance du vaudou en général et du vaudou haïtien, cet Occident n'aurait pas réagi ainsi. Tu as aussi, alors je dois rappeler aux gens, Stanley, que ton travail, c'est un recueil de nouvelles Et de chaque contes. et voilà et de contes et à la limite quelquefois philosophique et magico-religieux et ça on comprend, ça porte ta signature, on écrit avec ce qu'on est et tu as aussi une nouvelle fort surprenante, Josué. Et tu as pu constater qu'on ne dévoile pas forcément tout ce qui se passe dans les nouvelles. C'est pour que les gens aillent découvrir ton travail, aillent prendre goût dans ce que tu fais. Et voici que Josué, il est chez lui, avec sa maman, tranquille, et il y a un monsieur qui débarque. Et Josué va être très surpris. On ne va pas dire ce qui se passe, mais est-ce que tu dirais qu'en Haïti, il est compliqué pour un homosexuel de déclarer son homosexualité? Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Euh, nous ne sommes pas prêts à Mhm, accepter cela. Et bon, est-ce que c'est un problème de tolérance? Et est-ce que c'est lié à un ensemble de valeurs morales, chrétiennes, judéo-chrétienne. etc. Et Mais le vaudou haïtien a résolu ce problème. Le vaudou n'est pas une religion homophobe. Dans le vaudou, que vous soyez lesbienne, que vous soyez homosexuel, sexuel, mais ça prouve que sur ce cas-là, Haïti a quand même fait un effort plus intéressant que les autres cultures. C'est tout récemment que la France a mené son combat, mariage pour tous et tout, mais nous autres en Haïti, on a quand même une religion. Ça fait des années, cette religion a résolu le problème. oui, c'est vrai, c'est vrai. Au niveau du vaudou, le problème a été résolu, mais au niveau de la Au société niveau en général, haïtien, oui, c'est oui, pas résolu. oui, oui. Et qu'est-ce Il y qu'il en a, il y est a du dans la... chemin à parcourir. Alors, si, en gardant Josué comme personnage en clin d'œil, qu'est-ce qu'il en est de la franc-maçonnerie? Est-ce que la franc-maçonnerie est une religion de la tolérance sexuelle? Euh, dans le sens étymologique du mot Mhm, religion, qui vient du latin religare, religere, relation entre l'homme et le sacré, mhm. l'homme et le divin, entre l'homme et ce Un en quoi, au-delà. Mhm, et ce en quoi il croit. Parce mhm, que ce en quoi tu crois, D'Angelo, c'est pas nécessairement ce en quoi moi je crois. mhm, Et donc la franc-maçonnerie, on peut dire que c'est une religion, d'accord? mhm, Dans le sens étymologique même du mot, et donc à proprement parler. Donc, au niveau de la franc-maçonnerie, il est dégagé une certaine tolérance. Je dis bien une certaine tolérance. Cependant, et nous sommes très accrochés également à d'anciennes valeurs, à certaines valeurs, je mets entre guillemets, qu'on appelle valeurs morales. mhm. Valeurs morales. Mais qui ne sont pas laïques, ces valeurs. Non, 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 non. Et voilà pourquoi il y a certaines tendances, si on sait Mhm, que la personne développe cette tendance-là, euh, on essaie de limiter la personne mhm. par rapport à son affiliation à la franc-maçonnerie. Tu as aussi une autre nouvelle qui a pour titre L'enfant. Je vis dans une ville où tout est sombre, où la vie flambe encore l'odeur des soleils oubliés. Une ville jadis réputée pour sa civilité, son art. Ma ville a donné naissance à des poètes et chanteurs dont les œuvres défient les caprices du temps. Léogane, ma ville connaît l'hypocrisie de ses filles et de ses fils. Léogane se couche et se réveille avec des immondices dans les cheveux. Elle est poignardée incessamment par ces faussaires de politiciens, ces politiciens véreux qui la jettent en pâture aux chiens. Que de ces politiciens qui ne ratent pas une seule occasion d'accumuler des richesses sur le dos de ma ville. Ils sont en plus ceux-là qui alimentent la haine et la division dans le cœur des habitants.
Tu peux continuer à lire. Les Léoganais les plus délaissés, les oubliés pourtant espéraient toujours la venue d'un enfant annoncé par la prophétie. Cet enfant qui, pour tout le pays, sera la lumière, la route qui conduira au progrès, au développement spirituel et économique de l'Haïtien. Cet enfant, il est venu dans ma ville. Personne n'arrivait encore à le reconnaître. Et les forces du mal, du sous-développement, de l'asservissement attendent un signe visible pour l'identifier et l'assassiner. Ces forces pernicieuses souffrent énormément sachant que l'enfant est là pour occasionner leur chute et qu'il n'y aura plus de place pour elle dans ma ville, dans mon pays non plus. La La prophétie raconta que l'enfant aurait la peau dure, des yeux rouge sang. Dans son dos, un vévet est exclusivement tracé. Au tout début, je sens une parole qui mobilise la même technique narrative que la Bible. Il y a une ville qui est délaissée, qui est en pâture, c'est donc Léogane. Il y a un enfant qui va sauver la ville, comme Jésus qui vient sauver le monde. Par contre, la Pas seulement la particularité, ville, le pays aussi. le pays, Le pays. la particularité de ton enfant, c'est qu'il a un vévet dans le dos. Est-ce que pour toi, la littérature, c'est une occasion qu'il t'est donnée de réécrire l'histoire du monde, de d'écrire l'histoire du monde à ta façon, d'inventer ton propre Christ? Oui, oui. Et la littérature, c'est un grand atout qui nous est offert. C'est une grande opportunité en fait, qui nous est offerte de présenter notre perception, de créer, de déranger, d'arranger aussi, de démonter certaines croyances qu'on nous a imposées. Et c'est ce que je fais. C'est un travail de reconstruction mentale, de déblaiement d'abord, Mhm. de déblaiement mental, d'accord? Et pour arriver à ce travail de reconstruction mentale, et si tu as lu en profondeur l'Igba, Mhm. Mhm. on nous a présenté, le Dieu qu'on nous a présenté, le Dieu qu'on nous a imposé, c'est un Dieu blanc. C'est un Dieu qui, pendant longtemps dans notre existence, qui nous a imposé une certaine résignation. Résignation à la douleur, à la misère. Un Dieu qui ne nous invite pas à vivre cette connexion qui devrait exister entre lui et nous, à vivre cette divinité Qui qui est a, en nous. oui, Mais qui est en nous. le Dieu auquel tu crois, il ne prêche pas la résignation? Non, non, non. Il invite, il nous invite à mettre l'accent sur cette force qu'il y a en nous, sur cette présence divine qu'il y a en nous, sur cette force qui peut nous aider à nous élever. Comment peut-on de manière pratique expérimenter le divin qui est en nous? Ça doit passer nécessairement par une connaissance de soi, nécessairement. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, bon, pas seulement aujourd'hui, et nous ne nous connaissons pas. Là, je parle de l'haïtien. Mhm. L'haïtien ne se connaît pas. Si l'haïtien se connaissait très bien, se connaissait en profondeur, Mhm. il ferait des miracles. Le monde serait agenouillé à ses pieds. Ça L'haïtien. m'a l'air très nationaliste, hein. Ouais. J'imagine Mais c'est vrai. C'est vrai. j'imagine qu'un Australien peut dire la même chose. Mm. J'imagine qu'un Béninois peut dire la même chose. C'est très nationaliste, non? Non, on peut dire que c'est nationaliste, mais par le passé, nous avons réalisé pas mal d'exploits prouvant ce que je dis là. C'est vrai qu'on a inventé la liberté, mais pour en revenir à un petit élément, il y a le président directeur général de la Radio Caraïbe, M. Patrick Monsignac, qui débarque chez moi un matin et qui me dit, il y a une série que tu dois regarder tout de suite. Je lui dis, mais PM, je regarde déjà. Il me dit, va regarder ça. Ça s'appelle Survivants désignés. Il y a une secte qui a comme slogan dans cette série, je remercie Patrick Monsignac de m'avoir montré cette série, qui dit, il n'y a pas de grande victoire sans de grands sacrifices. Dans l'enfant, il y a ce principe sacrificiel.
j'ai envie de te demander, toi qui es un mystique, est-ce que toutes les sectes En fait, mystiques, j'essaie d'être ouais, un mystique, Ouais, j'essaie. est-ce que tous les cercles mystiques exigent des sacrifices? Est-ce que du sang doit forcément couler? Même Jésus a donné son sang, partout on dit il faut donner son sang. Est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait des sacrifices pour qu'il y ait de grandes victoires dans le lieu mystique? Euh, Tu veux parler de sacrifices humains, Sacrifices, voilà, tuer des humain, gens, animal, cérémonie non, du bois non. caïman, il fallait assassiner ce porc. Et avec Oli Gacha, on voit ce qu'il a voulu faire. On ne va pas dire ce qu'il a fait, les gens vont lire, mais on voit ce qu'il a voulu faire. Mhm. Est-ce qu'il faut toujours des sacrifices pour avoir de grandes Alors, victoires? Oligacha, c'est un méchant, Mhm. d'accord? C'est un méchant qui est au service de la noirceur, qui est au service des ténèbres, qui est au service de ces politiciens véreux qui gardent le pays en otage, Oligacha. Mhm. Donc, le mystique, c'est quelqu'un qui invite à un développement de soi. Ce soi qui est divin. Ouais. Qui est divin. Donc, toutes les sectes ne réclament pas de sang. Non. La franc-maçonnerie ne Non, non, demande non, pas non, du non, sang? non, pourquoi? Le vaudou? Non, 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 non. En fait, pour le vaudou, ça, je ne sais pas trop. Je Mhm. sais pas trop, mais je sais que dans certaines cérémonies vaudou, auxquelles j'ai l'habitude d'assister, d'accord, on sacrifie des bœufs, des cochons, etc. Ça va dépendre de ce que l'on veut faire. Je ne sais pas. Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain. Mhm. Je D'accord? comprends. Je ne veux pas m'aventurer. Mais Dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas ça. il n'y a pas de... On vous invite à un développement de l'autre qui est en vous. développer Oui. l'autre qui est en nous. Oui. Et j'ai envie que tu donnes un conseil à un jeune garçon de 16 ans qui regarde cette émission mais qui n'aime pas lire. Donne-lui 2 raisons pour qu'il se mette à lire. Euh, lire et écrire, Ouais. ce sont des exercices thérapeutiques. Lire est thérapeutique. Exercice thérapeutique. Donc, Oui. premier conseil de Stanley, il faut lire pour vous soigner. Ah oui, Vous soignez oui. l'âme, vous soignez l'esprit. L'esprit. Deuxième raison. L'esprit. Soigner l'âme, soigner l'esprit. Et soigner ces niveaux-là, c'est soigner son corps aussi. Oui, D'accord? Un esprit sain dans un corps sain. absolument. Ouais. Et aussi, ça aide à se découvrir quand on lit. On ne fait pas que découvrir l'auteur à travers ses différents personnages, parce que quand on lit, on est en dialogue avec l'auteur à travers ses personnages, mais on est en dialogue avec soi-même aussi. Ouais. Donc, c'est lire pour se découvrir, Oui, pour se découvrir. rencontrer. Oui, oui. Merci Stanley pour cette belle émission. Je t'invite à respecter toi aussi, on va le faire ensemble, les consignes, les principes d'hygiène. Et il fait un temps de choléra, comme aurait dit Gabriel Garcia Marquez. Hein. Voici un livre qu'il faut aussi lire pendant ce temps, L'amour au temps du choléra. Donc, mémoire d'un maître, la Caille édition qui est à Léogane, et je salue toute la jeunesse de Léogane qui regarde religieusement Délivrez-vous. Je remercie encore mon collègue Barreau qui m'a mis en contact avec cette communauté de jeunes qui fourmillent et d'intelligence à Léogane. C'est un livre qu'il faut absolument lire, un recueil de nouvelles sublime, intéressant, pétillant d'esprit et d'intelligence. Il y aura du plaisir, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Oui. Je voudrais remercier mes amis de la Caille édition. En fait, te remercier d'abord. Et D'Angelo, merci Barou. C'est un frère. Ouais. Je dis bien, c'est un frère. Ah, c'est un frère? Okay. C'est mon frère. C'est mon grand frère. Et remercier mes amis de la Caille édition, principalement Jerry Anski. Remercier toute la communauté de Léogane. Parce que ce chemin que je suis en train de parcourir, c'est grâce à ma communauté. Remercier ma famille, ma femme, mes enfants. Et mes parents. Ah ouais, tu as des femmes, pas des femmes, pardon. Tu as une femme. Madame, je vous salue, c'est une blague. Oui, mes parents, et puis il y a mes élèves, mes étudiants, une école que je dirige là-bas, et mes amis journalistes. Il y a une station de radio que je dirige là-bas, c'est la radio amicale aussi. Donc, remercier le grand architecte de l'univers aussi. Ça, c'est important. Remercier ça, c'est un concept très franc-maçonnique, le grand architecte de l'univers. La télévision Caraïbe. Nous sommes, nous sommes à l'intérieur du compas. Ah, nous sommes entre l'équerre et le compas. Entre l'équerre et le compas.
Voilà. Et l'humanité au numéro 12 aussi, c'est ma mère loge. Donc, ouais, Ça, c'est bien dit. ouais. Mémoire d'un maître, donc, que je vous invite à découvrir pendant ce temps de confinement. Restez la caille nous. Voilà, voici le conseil. Restez chez vous et profitez de ce temps pour bouquiner. Je remercie le staff technique de la télévision. Mano, Fekier, Barreau, Alphonse, Émilie pour le maquillage, Spencer qui fait des photos, Guito qui est comme le Spider-Man de la caméra. Écoutez, c'est une grosse équipe qui débarque chez vous pour vous présenter ce show. Restez chez vous et profitez de ce temps pour bouquiner. Il y a plein de livres disponibles sur Internet gratuitement. Vous allez me dire, ah ouais, mais je n'ai pas de livre chez moi. Allez sur Internet, il y a des livres qui sont gratuits. Il y a des bibliothèques francophones qui sont accessibles gratuitement. Je vous dis, restez dans le bonheur. Dites de temps en temps, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres.